you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bienvenue dans Cooking Battle. Bon, si tu ne connais pas encore les règles de l'émission, je te pardonne. Les voici. Va les regarder, ça te prendra 2 minutes. Toi qui as déjà regardé l'émission, tu sais que j'ai eu le droit à des choses absolument délicieuses. Les brochettes de Stéphane, la tarte poire chocolat d'Antoine, le risotto de Gonzalo et encore plein d'autres plats que j'ai adorés. Et aujourd'hui, j'avoue que je m'impatiente car c'est une spéciale Noël. Oui, bon. En tout cas, nous, on leur a concocté des ingrédients très festifs et j'avoue, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les candidats sont prêts. Ils sont juste derrière moi, mais avant de commencer, voici leur portrait. Patrick a 46 ans. Il vient de Troyes, dans l'Aube. Il adore les pizzas et le karaté, alors méfiez-vous, mais il déteste les salades et les crudités. Séverine a 19 ans. Elle vient de Gonesse, dans le 95. Elle adore la musique et la salsa, mais elle déteste les boîtes de conserve. Viens voir. Tu sais là, le défi au début, pour départager les candidats. Je me demande ce qu'on pourrait leur concocter d'un peu croustillant. Si jamais tu as des idées, écris-moi un commentaire et je verrai ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nouveau défi pour départager nos 2 candidats et qu'ils choisissent leur mode de cuisson. Ils vont devoir battre des blancs en neige le plus rapidement possible. Et le premier qui retourne son saladier sans que les blancs ne tombent a gagné. Allez, 3, 2, 1, go! Alors? Il est concentré. Et voilà, c'est donc Séverine qui a eu les plus gros bras aujourd'hui et qui a été la plus rapide à monter les blancs en neige. Séverine, à toi l'honneur de choisir ton mode de cuisson. J'ai choisi les tables de cuisson. Très bien. Patrick, pour toi, ce sera les fours. C'est ce que je voulais. Séverine a choisi une mangue, des clémentines, des spéculoos, des œufs, du beurre, de la crème et des noisettes. Quant à Patrick, il a pris des bananes, du lait de coco, des amandes, des pistaches, du chocolat blanc et noir et des biscuits roses de Reims. Et voilà, les 2 candidats sont prêts. Aujourd'hui, j'ai eu le droit à un petit cadeau de Noël puisqu'on va avoir 2 desserts. Une première dans Cooking Battle, donc j'ai hâte de goûter ça. Eh bien, allons-y, c'est parti, top chrono! Et écoute, je vais faire des bananes au four avec une petite sauce à la crème. Je vais faire un petit dessert à base de mangue et de spéculoos et quelques fruits qui représentent Noël avec quelques noisettes. Je vais faire fondre mon chocolat blanc au micro-ondes pour ensuite incorporer un peu de crème avec. Donc je suis en train de mettre mes jaunes d'œufs dans mon lait pour pouvoir faire une crème. Pas de gâchis, je vais réutiliser les blancs de mon épreuve. J'ai jamais vu ça, tu fais tout en même temps, tu utilises tes 2 mains. C'était un peu plus rapide. Tu optimises ton temps. Oui, voilà. Alors là, je suis en train de mélanger le chocolat blanc que j'ai fait fondre avec de la crème fraîche pour essayer de faire un semblant de ganache. Je crois qu'il manque un peu de sucre et d'amande amère, mais il n'y en a pas. Tu épluches ta clémentine à une main, je t'ai vu. Non, tu avais déjà fait ça? Je vais incorporer les pistaches à ma sauce pour lui donner un petit goût de pistache en plus. Je me suis inspiré d'aucune recette, je fais ça à l'inspiration, c'est au fun. Comment j'ai fait pour faire cette recette? J'en ai pas en fait, je suis l'inspiration. Ça y est, tu utilises tes 2 mains, t'as retrouvé... Ça y est. Ça donne quelque chose qui sent très bon. Bon, je suis toujours là, j'attends que nos 2 candidats finissent leur dessert, ça fait 15 minutes déjà, moitié du temps. C'est l'heure du défi.
Pour ça, 2 bonnets de Noël, magnifiques. Pour leur bander les yeux, ils vont goûter un produit à l'aveugle. Le premier qui trouve n'aura pas de gage. La rhubarbe. C'est acide en tout cas. La passion. La mangue. D'accord. Ok. Bien. Alors, vu que j'ai vu que tu avais un sérieux coup de main tout à l'heure avec les œufs, je vais te laisser tourner à ma place. Et après, tu me nettoieras le plan de travail, s'il te plaît. T'étais plus vive sur les blancs d'œufs. Hein. C'est parce que c'était des blancs d'œufs, pas du chocolat. Ah bah tiens, pour ta peine. Hein. Voilà. Y a pas un petit rallye là? T'as le geste qui est vraiment franc et élégant. Vas-y, continue. Très bien, très bien. Je pense que j'ai perdu un peu de temps, mais comme il me reste juste à cuire un peu les fruits, ça va aller. Mais par contre, je pense que Patrick a un peu beaucoup profité de la situation. Il m'a même demandé de nettoyer son plan de table, donc c'était pas très gentil. Donc j'ai mes bananes qui sont au four. Elles sont a priori pas mal du tout. J'ai ma sauce chocolat qui est là, qui est prête. Donc j'aurai plus qu'à dresser. Tu veux pas me prêter le four un peu, non? Je te le loue si tu veux, 5 000 € la minute. J'ai mis du sucre, du beurre, je vais mettre un peu d'eau et je vais caraméliser en fait mes fruits. Bon Patrick, t'aurais eu les plaques, qu'est-ce que t'aurais fait? Eh bien écoute Cécile, moi j'aurais fait donc les noix de Saint-Jacques avec une petite sauce curry et un peu de crème. Et avec de la purée de panais. Ah ouais, c'est dommage hein. Oui, c'est dommage. Hein. Ouais, c'est ballot. Trois, 2, 1, stop! Ça y est, le jury masqué est arrivé. Ils vont pouvoir goûter les plats et choisir leur préféré. Après avoir bien goûté les deux, je préfère quand même celui de Séverine. J'ai beaucoup apprécié l'acidité et la douceur du plat. J'ai cru reconnaître du spéculoos, c'est un peu un petit péché mignon. Et je l'ai trouvé très recherché du point de vue visuel, mais aussi du point de vue de l'élaboration. Il y a des petites sauces, il y a plein de choses à piocher. On a envie de jouer avec, on a envie de goûter tout plein de petites choses. Donc c'est un plat assez ludique. Le premier dessert, chocolat banane, c'était vraiment super parce que j'adore le chocolat avec la banane et l'ajout de pistache était top. Et en plus, j'ai l'impression que le chocolat, c'est pas uniquement du chocolat parce que sinon c'est un peu écœurant et là du coup ça passe très bien. Sur la mangue clémentine, enfin agrumes et spéculoos, ben, c'était très bon mais j'adore le spéculoos donc c'est très subjectif. Du coup, quand même, j'ai un peu préféré celui-là parce que j'étais surprise par la mangue avec le spéculoos. Voilà, ça m'a surpris. Globalement, j'ai plutôt bien apprécié les deux desserts, hein, puisque je suis un friand des desserts. Et donc, globalement, par contre, j'ai eu quand même un penchant pour celui-ci, donc qui est celui de Séverine, en particulier pour les fruits utilisés. Visuellement, esthétiquement parlant, c'est pareil, j'ai préféré celui-ci qui se tenait mieux, les couleurs utilisées sont plus sympas, je trouve. Et puis, voilà, d'une manière générale, même le spéculoos ressort bien, j'ai bien aimé. Ça y est, le jury masqué a fait son choix et c'est donc Séverine qui remporte ce cooking battle. Bravo à toi. Bon Patrick, tu n'as pas démérité, ils ont adoré quand même la banane et le chocolat et au pire je me chargerai de le finir. En tout cas, toi aussi chez toi, tu peux voter pour le plat que tu préfères en cliquant ici et joyeux Noël!
Toi aussi, tu veux voir les prochains Cooking Battles. Abonne-toi à la chaîne Marmiton. Et joyeux Noël! À tous. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Donc, c'était intéressant de faire à manger en 30 minutes à peu près. Et j'ai beaucoup aimé participer à cette émission. L'équipe était sympathique. Mon adversaire aussi. Et c'était très intéressant. Donc, je suis très contente vu que j'ai gagné. Et je ne pensais pas que mon dessert aurait remporté la victoire, vu que tout le monde aime le chocolat et la banane, même moi. C'est la fin de ma vie, j'ai perdu, je suis déçu. Je suis ravi d'avoir participé à cette émission. C'était une expérience fantastique. Première pour moi. Donc, essayer de cuisiner en si peu de temps avec un choix d'ingrédients limité, c'est pas évident. Mais bon, l'ambiance était excellente, l'accueil fantastique, les animateurs aussi, toute l'équipe en fait. Je n'oublie pas d'ailleurs ma challenger qui, avec de la chance a gagné évidemment. Mais bon, j'essaierai de faire mieux si je reviens une prochaine fois. Tu ne connais pas les règles? Le poulet... Et toi qui as déjà regardé, t'as dû... Le plat mangue spéculoos de... Ouais, pardon. Prise de cette Association. association de...